à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'album photo forme valise de chez Scrap Colors. Donc c'est un kit, donc je vous montre. Vous avez le kit de base de l'album photo avec 6 pages cartonnées et 2 pages en carton ondulé, donc ça vous fait 8 pages. Et vous avez des embellissements en bois, c'est juste magnifique. J'adore Scrap Colors, vous le savez. Du coup moi j'ai voulu le travailler avec la collection Voyage Fantastique. Voilà, donc pour cet album j'ai utilisé deux collections 30-30. Voilà, bon, j'ai récupéré le titre pour la couverture, vous allez le voir. Il me reste des chutes, hein, bien sûr, de papier, quelques feuilles, mais moi j'ai voulu le travailler en mix média aussi. Du coup j'ai combiné papier scrap traditionnel et mix média. Voilà, donc ça. Ensuite je me suis servi de papier trophée 160 grammes noir et du pollen 160 grammes marron taupé. Voilà, c'est celui-là. J'aime beaucoup mélanger cette collection avec cette couleur. Voilà. Ensuite, je me suis servi bien entendu de découpe en bois et en carton, mais surtout en bois de chez Scrap Colors. Donc vous connaissez mon amour pour Scrap Colors. Je me suis servi aussi de pochoirs Scrap Colors. Et alors, je me suis servi du Stamperia et je me suis servi du Scrap Colors. Donc, je sais plus où ils sont. Je les ai par là. Avec la volute là, mais vous les connaissez, hein, je vous les ai déjà montré. J'aurais pu me préparer comme d'habitude. Hein. Là. De celui-là, de chez Scrap Colors, de celui-là que j'adore avec la volute, et de celui-là qui est Stamperia aussi. J'ai combiné les 4 pochoirs, donc ça. Ensuite, je me suis servi bien entendu de gesso noir, donc celui d'Action au début, et après j'ai acheté celui-là sur Amazon puisque je ne... Voilà, vu que tout est fermé, j'ai opté pour Amazon. Ensuite, je me suis servi de patine. Donc, la Prima, la Red, mais alors ça c'est juste... j'ai encore de la colle. Désolée pour mes mains, mais j'ai de la colle et de la patouille partout encore. Pour les anneaux, de la wax vert. Je me suis servi de la Inca Gold Or, de la Platinum, non pardon, c'est la Or Old Silver, donc c'est or argenté, donc c'est un peu blanc, de la marron. Je me suis servi de la pâte crackle de chez Stamperia. Je me suis servi de la pâte texture de chez Ranger. Je me suis aussi servi de peinture. Hop, hop. Il m'en manque une. Je sais pas où elle est. Allez, je l'ai perdue. Désolée, de la peinture verte métallique DecoArt. Donc celle-là, de toute façon, vous trouvez pratiquement l'équivalent ou les peintures, les cires et tout sur Scrap Colors. J'ai pris aussi la Cooper, c'est la métallique.
Voilà, je me suis aussi servi un petit peu de la Inca Gold Platinum. Et je me suis servi de la pâte vintage de chez Stamperia. Voilà, que bien sûr vous pouvez remplacer par d'autres produits style la cire Inca Gold marron. Voilà, vous pouvez après vous adapter avec ce que vous avez. Vous pouvez aussi, si vous voulez pas vous servir de toutes ces patines et tout de Mix Media, tout simplement faire comme j'ai fait, sauf qu'au lieu d'y mettre tout ce qui est cire et tout, pâte vintage, y mettre juste des peintures, le faire avec de la peinture, plusieurs couleurs de peinture, de l'acrylique, voilà. Il y a vraiment plein de façons de faire avec moins de matériel si vous le souhaitez. Donc ça, pour la couverture, vous verrez, je suis venue me servir de silicone pour mettre en relief le dessin. Pareil, vous pouvez le mettre en relief avec de la mousse 3D, avec des bouts de cartonnette. Il y a plein d'autres façons de le mettre en relief aussi. Moi, c'est parce que j'en ai et qu'il faut que je m'en serve. Je crois que j'ai fait à peu près le tour pour ce qui est de la patouille. Hop. Je le range ailleurs. Ce sera fait. Donc ça, j'ai ancré tous mes papiers avec la Distress Vintage Photo. Voilà, c'est ma chouchoute, vous le savez. Donc ça, et je suis venue embosser et ancrer avec la poudre Emboss. Donc c'est de la poudre embossée à chaud vintage. Donc ça c'est la red, je crois, ou la green. Non, la green. Hein. Et la Versamark. Hop. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc, ah oui, je me suis servi de la colle de chez qu'on achète chez Brico et Scrap. Donc, c'est celle-là. Elle est super. Donc, je la recommande. Voilà. Et puis, voilà, des aimants. Donc, des aimants simples. 1 mm sur 10 mm. Voilà. Je les achète sur AliExpress. Mais après, il y en a un peu partout aussi. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, pour info, il sera à vendre. Parce que je l'ai fait, parce que je l'avais en tête et j'avais envie de m'amuser. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Alors, il est assez conséquent finalement. Voilà, ça va. Donc, j'essaie de vous montrer. Donc là, on est venu travailler en mix média. Donc, en fait, au départ, j'ai fait tout le kit en noir avec du gesso. Après, je suis venue faire mes patouilles, coller mes découpes en bois. Il y a énormément de découpes en bois. L'appareil, vous n'êtes pas obligé de faire aussi gros et avec autant de découpes que moi. Moi, je me suis lâchée. Voilà. Je me suis laissée aller. J'ai pas réfléchi. Voilà. Ce que je mettais et tout, c'est vraiment un coup de cœur. Voilà. Donc, je me suis vraiment lâchée. Donc j'ai mis plein de découpes. Voilà, donc ça c'est du scrap color, ça. De toute façon, tout est scrap color, ça en fait. Pratiquement tout. Donc là, je suis venue découper l'image du train. Et là, c'est là où je me suis servi de la silicone. Je suis venue la coller un peu en relief. Là, c'est l'étiquette Voyage fantastique. J'ai pas pu résister. Je l'aime trop. Ici, la fermeture est claire. Là, pardon, je suis fatiguée. La fermeture, en fait, c'est un mousqueton qu'on accroche à l'anneau, là, à la tête de lion. Voilà. Et là, je suis venue mettre des breloques. Voilà. Et là, puisqu'on est, je vais vous le montrer de plus près. J'ai fait un bijou d'album. Alors, hop. Où nous avons la statue de la liberté, des engrenages, le globe qui bouge, voilà. Les Champs-Élysées, Big Ben,
l'avion. Enfin, voilà. Je suis venue m'amuser. Et j'ai fait pareil un petit peu sur le devant. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Et je vous montre le derrière avant. Donc le derrière, pareil, c'est la tête de lion avec une chaîne. Voilà, tout simplement, j'ai rien fait d'autre. Ça se suffisait à lui-même. Pour les anneaux, je les ai changés. Alors oui, ils sont gros parce que j'ai énormément de volume. Ils font du 7,5 cm. Vous n'êtes pas obligé de faire autant de volume que moi. Hein. Moi, c'est parce que vraiment, je me suis laissée aller. Donc, j'ai vu. Donc, ici, nous avons un mousqueton. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à l'ouvrir comme ça. Vu que je suis à l'envers. Donc, nous avons un mousqueton. Voilà. Là, pareil, j'ai découpé la couverture. Tout simplement. Est-ce que je vais vous la retrouver? J'ai découpé la couverture comme ça. Et je suis venue le mettre en relief un petit peu. Voilà. Voilà. Tout simplement. Vous voyez, là, en fait, tout vient de... J'ai mélangé le métal, le bois, j'ai vraiment tout, j'ai patouillé quoi. Je me suis régalée. Ça a été assez long à faire, mais j'avoue que j'adore le résultat. Je suis très très fière du résultat. Et là, sur la chaîne, je suis venue mettre la montgolfière. Alors celle-là, vous la trouvez chez Scrap Colors. C'est une de mes chouchoutes. Voilà, donc elle tient, elle est accrochée sur les deux côtés. Et puis, je suis venue mettre un autre globe. Je suis désolée, je viens de le finir. Et là, au bout, une valise, pareil, qui vient de chez Scrap Colors. Ici, j'ai rajouté un petit bout de chaînette avec un petit mousqueton. Comme ça, si en mettant les photos, il y a trop d'épaisseur, on peut rallonger. Forcément, ça ne bloquera pas au niveau du volume. Donc, alors, il est un peu costaud, hein, je vous le dis. Donc ici, il faut que ça se fasse les anneaux parce qu'ils sont quand même costauds. Donc ici, j'ai fait de la patouille, tout simplement. Voilà. Je ne vais pas y arriver à cadrer. J'ai fait de la patouille et que je suis venue travailler avec mes peintures. Après mes cires, je suis venue... ah oui, j'ai oublié de vous dire, je me suis servi du rhodoïde comme ça. Donc ça, moi, il vient de Keepers, mais vous en avez aussi sur la boutique Scrap Colors. Je l'ai vu l'autre jour. Donc, je suis venue patouiller. Là, j'ai mis du rhodoïde derrière le cadre après l'avoir embossé avec la poudre vintage. Oups. Voilà. Que dire que ça c'est des découpes Scrap Colors, ça aussi. Famille, non, je sais pas d'où il vient, mais je sais pas du tout. Les poignées là viennent de chez Scrap Colors et donc en fait les poignées veulent dire qu'on peut hop, ouvrir. Voilà. Là, il faut que je l'arrange. Ensuite là, pareil ici, nous pouvons ouvrir. Donc, voilà. Là, on peut y mettre... moi, j'ai mis un tag, mais on peut y mettre autre chose. Voilà. Il ne faut pas que ce soit trop large. Enfin, plus large que le cadre. Ensuite, ici, j'ai rien fait de bien compliqué. J'ai fait 2 pochettes. Hop. 2 pochettes avec des doubles livrets. Donc voilà, tout simplement. J'ai pas mis du papier partout pour des raisons d'épaisseur. Tout simplement. Ici, là, je suis venue mettre un embellissement métal. C'est un rond. Je l'ai coupé en deux. J'en ai mis un de chaque côté.
Là, c'est une découpe Scrap Colors en bois. Donc, en fait, c'est qu'une découpe, mais moi, je l'ai coupée et je suis venue coller ici. Là, j'ai mis des engrenages en métal. Il va falloir que je nettoie un petit peu, parce qu'il y a un peu de colle partout. Donc, voilà. Ici, donc, vous voyez, il faut vraiment que ça se fasse là. Hop. Ici, rien de compliqué. J'ai fait une pochette avec des chutes de papier. Ici, j'ai fait un petit livret. Donc, hop. Pareil, l'engrenage dit on peut lever. J'ai mis un angle en bas à chaque coin. Donc, les angles métal, pareil, vous les trouvez chez Scrap Colors. Là, j'ai mis une petite poignée. Hop. Voilà, juste manière pour faire joli. Là, il y a des livrets. Donc, là, je les ai tous matés à marron. Là, voilà, pareil. Hop. Là, il n'y a rien. Voilà, j'ai essayé de jouer quand même avec les couleurs. Donc là. Ici, alors, je voulais filmer un tuto. Hein. Vous avez 6 parties. Ici, ben là, c'est des rabats que j'ai fait. Tout simplement. Hop. Ici. Hop. 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 Et là, nous avons une petite pochette aussi avec une carte. Là, je ne l'ai pas maté parce que c'est très joli le derrière. 2 petits tags de la collection. Et nous avons des doubles livrets que j'ai rien fait, hein, puisqu'il y avait... Et regardez l'intérieur. On s'est amusé à faire mix média. Et ouais. Ça faisait longtemps, j'avais acheté ce qu'il fallait en octobre, je crois. La collection Voyage Fantastique, je l'avais pris aussi en octobre, je crois. Donc voilà, hop, pour cette page. Ensuite, sur cette page-là, pareil, on s'est amusé. Alors, c'est des découpes Scrap Colors. Voilà, je les adore, c'est trop beau. Même si vraiment vous voulez, vous pouvez très bien peindre en noir l'album. Travailler après et laisser les découpes en bois. Si vous voulez pas faire de patouille, ça va être très joli aussi. J'avoue que j'avais hésité à le faire et j'ai préféré faire de la patouille. Mais vous pouvez très bien faire comme ça. Ça fera super joli aussi. Parce que ces découpes en bois sont magnifiques. Donc voilà. Donc je suis venue patouiller. Et là, on est venu faire des rabats. Hop. Là. Et après, une cascade. Donc là. Donc voilà. Et là, au fond, le fond, c'est en mix média. Donc là, hop. Ici, je vous ai prévenu, il est costaud, il y a du travail sur celui-là. Pour info, j'ai mis 1 semaine et demie pour le faire, en gros. Mais j'y ai pas travaillé tout le temps non plus, hein, parce que j'ai autre chose à faire, du coup, voilà. Ici, pareil, alors ça, c'est des pages de carton ondulé. Pareil, alors, j'ai pas trop patouillé non plus, j'avais peur de déformer le carton. J'ai juste peint, passé de la cire, voilà. Donc, les découpes Scrap Colors, toujours pareil. Ici, j'ai fait des petits rabats. Et là, on tire. Et là, on a une cascade. Hop. Donc, on peut rentrer quand même, mine de rien, énormément de photos dans cet album. J'avoue, il est quand même assez costaud. Mais bon, je veux dire, je me suis lâchée. Ici, ici j'ai fait des pochettes avec des chutes de papier. Là, je suis venue tout simplement faire un petit livret avec un petit tag. Là, c'est ma chouchoute, la montgolfière.
Là, j'ai mis un angle et là, j'ai mis, je sais pas comment ça s'appelle, du filigrane, manière de faire jolie. Là, nous avons une pochette avec une carte de la collection et là, bah, nous n'avons rien dedans puisqu'on va mettre des photos. Et là, pareil, nous avons juste un double tag. Et j'ai mis du papier que devant, ça ne sert à rien puisqu'après il y aura des photos. Tout simplement. C'est vraiment manière là que j'ai mis du papier parce que... Hop, donc là. Ici, alors, je suis venue faire ma patouille. Donc, toujours pareil. Je vais vous le redire, mais c'est des découpes Scrap Colors. Ça aussi, donc là, je suis venue mettre du rhodoïde, faire mon petit fond. Bien entendu, là, c'est peint. Là, je n'ai pas fait d'embossage. Là, c'est peint. Et ici, quand on ouvre après, je vais essayer de vous le montrer d'en haut. Quand on ouvre, c'est comme ceci. Là. Alors là, c'est fait exprès qu'il y ait un peu de patouille sur les papiers. C'est pas parfait, un truc parfait qu'on veut. C'est du vintage, c'est du steampunk. Donc, on veut vraiment quelque chose de pas parfait. Et là, hop, on ouvre. Hop, hop. Et là, nous avons 4 rabats avec bien sûr les tags dedans. Ici aussi. J'ai pas voulu couper l'image, elle a été trop jolie. J'ai pas assez de place. Bon, enfin, vous avez compris le principe. Là et ici. Voilà. Elle était trop belle l'image, j'ai pas voulu la couper. C'est du très très beau papier. Ensuite, hop. Là. Et puis après, on tourne. Bon, il faut que ça se fasse quand même. Ici, hop. Là, ben, j'ai fait des rabats. Donc ça, c'est les cas de la collection. Hop. Là, c'est l'image que j'ai découpée. Ici. Là. 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 Il y a des rabats partout, en fait. Là. Et là, nous avons une pochette avec un tag. Les double tag noir. Puisque on va mettre des photos. Et là, c'est en mix média. Donc, on peut mettre énormément de photos. Hein. Je n'ai pas compté, mais on peut mettre énormément de photos sur cet album. Je ne sais pas combien, mais je pense qu'il en rentre. Ici, pareil. Alors, même topo que tout à l'heure, je n'ai pas voulu couper l'image. Donc là, c'est un passant. Hein. On peut mettre des tags ou des photos. Et là, quand on ouvre, on a la magnifique horloge. Pareil, j'ai pas voulu la couper. J'ai voulu la garder entière. Donc, il y a des petits tags à l'intérieur. Et on peut mettre des petites photos si on veut. Voilà, donc, tout simplement, c'est trop joli. Donc, voilà. C'est presque fini. Et là, hop. Bah là, je suis venue embosser un cadre de chez Scrap Colors. Là, j'ai mis du rhodoïde. Là, bien entendu, on peut glisser quelque chose si on veut. Moi, j'ai mis 2 petits tags. Ici, j'ai fait une pochette. Et là, il y a un double tag. On met des photos. Voilà. Hop. Ici, pareil, un cadre de chez Scrap Colors. Là, on ouvre. Et là, on peut mettre des photos. On découvre une cascade avec le magnifique trait. Voilà. Ça, c'est mon chouchou. Je l'adore, ce trait. Voilà. Là, j'ai remis la petite poignée en métal hein, pour rappeler les autres pages. Hop.
Ici, ben là, j'ai fait 2 pochettes simples avec des chutes de papier. On peut y mettre des doubles tags. Donc, il y en a un de chaque côté. Bon, je ne vous le sors pas. Et là, je suis venue embosser la découpe qu'il y a dans le kit. Je suis venue coller Voyage Fantastique ici. Et là, après, j'ai joué avec les tags. Et ça, c'est des petites découpes que j'ai fait dans le papier, dans les chutes qu'il y avait. Je suis venue un peu embellir. Ça, pareil, c'est des chutes de papier. Donc, voilà. Hop. Là. Là. Et pour finir, la dernière page. Hop. Rien de compliqué. Là, j'ai juste fait une pochette. Ici, ça s'ouvre. Donc, tout simplement, on peut mettre des petites photos. Là, j'ai mis un petit tag dedans. Une chute de papier. Là, les cartes de la collection, je m'en suis servi pour faire des petits livrets. Hop. Celui-là aussi. Pareil, hein, c'est les mêmes. Et là, j'ai juste mis une petite découpe que j'ai découpée du papier, sur le papier, sur des chutes. Donc là, j'ai mis des petites charnières et puis des petites poignées, manière de m'amuser et de décorer un petit peu. Donc voilà, voilà. Donc, ben, pas mal de boulot, mais ça valait le coup. Je me suis bien amusée. Donc vous avez 6 parties. J'ai pas tout fait forcément en vidéo, ça allait faire beaucoup trop long. Donc, mais après on retrouve le même principe, hein. De toute façon c'est à peu près pareil, hein. Donc le principe est le même. Donc vous n'êtes pas obligé de faire autant de patouilles, vous n'êtes pas obligé de faire exactement pareil, de mettre autant de découpes, et puis voilà quoi, vous faites comme vous voulez. Moi c'est ce que j'ai fait. Voilà, je l'ai fait à mon idée et j'en suis trop contente. Voilà, il va falloir que ça se fasse les pages. Parce que... Mais bon, ça c'est normal. C'est parce que je l'ai fait trop gros. Donc voilà. Donc cet album est à vendre si quelqu'un est intéressé. Donc voilà, moi je me suis amusée à le faire. Et puis voilà, après... c'est pas pratique à l'envers, je voulais vous le laisser à l'endroit, mais voilà. Là. Donc voilà. Donc vous trouvez le kit, les papiers, les embellissements en métal, en bois, tout, la patouille et tout chez Scrap Colors. Comme ça, vous avez tout au même endroit. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.